Bonjour Guillaume, tout d'abord félicitations pour cette qualification en phase de play-off. Donc comme on sait, Angers-Noyant termine premier de sa poule et démarre donc la phase de play-off avec 6 points. Quels sont les retours que tu pourrais nous faire sur la phase aller du championnat? Bonjour à tous. Tout d'abord, on va dire sur un premier point, l'objectif premier de passer en play-off avec 6 points est atteint. On peut estimer avoir eu un peu de chance sur la dernière victoire de Créteil à Vernouillet, mais voilà, après on avait fait les choses correctement à Lanester et à Saint-Gratien pour être en position plutôt de force. Donc on termine la phase aller en partant avec les playoffs avec 6 points. Après voilà, comme je dis, soit ils serviront à rien à partir du moment où on monte pas à la fin de l'année. Donc le premier objectif a été atteint, c'est sûr, c'est satisfaisant. Mais ça ne sera pas satisfaisant si on monte pas à la fin de l'année, donc le plus important arrive. Donc on peut être satisfait, mais il faut surtout voir le chemin qui nous reste à parcourir, et le travail qui nous reste à parcourir, pour avoir la volonté et réussir à monter. Quand bien qu'il reste, qu'en effet, tout reste à faire sur cette deuxième phase de championnat. Le calendrier des playoffs est dorénavant connu. Du coup, quel commentaire tu pourrais nous faire sur tes futurs adversaires? Déjà, il faut avoir en tête qu'il y a 4 statuts VAP qui sont en capacité de monter. Donc, ce sont Grenoble, Strasbourg, Valence et nous. Donc déjà, il faut avoir ça en tête. Après, donc on va affronter une poule de 8 sur lequel nous allons pas rejouer contre Lanester. Donc voilà, nous avons 6 adversaires devant nous. Les 6 adversaires ils sont là pas par hasard, donc ils ont tous des qualités, ils ont tous des défauts, donc après il va falloir réussir à exploiter leurs défauts et en faisant déjouer leurs qualités. C'est extrêmement facile à dire, ça sera bien plus compliqué à faire, mais voilà, certaines équipes ont vraiment des grosses forces offensives ou défensives et inversement ils sont en difficulté. Donc à nous de réussir à à faire déjouer leur jeu ou à être dans notre projet très complet, c'est-à-dire être fort sur toutes les phases qu'il peut y avoir au handball. Et du coup, comment vit le groupe? On imagine qu'ils sont très motivés pour entamer cette phase de play-off. Comment est-ce que vous avez abordé votre entrée dans la matière? Le groupe il vit plutôt bien. Après, c'est toujours plus facile de vivre bien quand il y a des victoires. Donc on a essayé malgré tout à la reprise de repartir sur des choses un peu particulières afin qu'il y ait une cohésion de groupe réellement importante. Mais voilà, moi cette cohésion de groupe, je veux pas qu'on soit au pays des bisounours, je veux qu'à un moment donné cette cohésion de groupe elle se fasse aussi dans le dur et dans la difficulté, parce que c'est quand le groupe va exploiter son vrai potentiel dans la difficulté qu'on va voir qu'il est vraiment solide et vraiment soudé. Et donc c'est certainement là que ça va nous apporter le plus. Donc on a eu une première phase de travail sur ça pour continuer le travail qu'on avait fait en début d'année. Et puis après, on a surtout préparé, parce que on a eu 2 mois là, de trêve, donc on s'est préparé physiquement, mais on s'est surtout préparé tactiquement, handballistiquement, sur notre projet, afin qu'il soit calé pour la reprise, parce qu'on sait très bien que le projet, il va pas forcément bien plus évoluer à partir du moment où les matchs vont démarrer. Donc voilà, l'essentiel a été de travailler sur nous, et d'être costaud nous, pour être prêt les samedis à Gonfreville. Très bien, donc on voit que effectivement vous avez déjà bien en tête cette phase de play-off et bien entamé le travail. Est-ce qu'on prépare un match de play-off vraiment différemment d'un match de phase aller? Oui, ça va dans le sens que je vous disais, c'est que on a travaillé pendant 2 mois et du coup depuis le début de l'année essentiellement sur nous et essentiellement sur notre projet pour qu'on soit fort pour ces playoffs. Mais là, le travail, les abords de matchs qui vont arriver vont se faire surtout sur l'adaptation par rapport à l'adversaire. Et on va travailler un peu plus, dirons-nous, sur l'adversaire plutôt que sur nous, sur les matchs de la phase de play-off. Donc voilà, après, bien évidemment, dans ça, il faut pas oublier ce qu'on est nous, parce que est-ce qu'avec notre projet, on est en capacité de pas s'adapter et d'être au-dessus des autres équipes, ou est-ce qu'il faut qu'on soit en capacité de s'adapter ou de connaître réellement bien l'adversaire? Voilà, tout est l'enjeu là-dedans. Très bien.
Et enfin, qu'est-ce qu'on pourrait te souhaiter pour cette fin de saison? C'est pas difficile à trouver, c'est la montée en Pro League. On a tous envie que ça se réalise, donc maintenant il faut que ça se réalise. Après, j'aimerais aussi, moi quand je parle à mes joueurs, j'aimerais que le groupe ne fasse qu'un, qu'il soit qu'un. Mais j'aimerais pour que cette deuxième phase soit encore plus riche, encore plus intense, que notre groupe plus les supporters ne fassent qu'un, avec un paquet de supporters, avec du monde dans la salle, et qu'on soit tous soudés, tous unis en vue du même objectif commun, c'est-à-dire la montée en Pro League, parce qu'on le souhaite tous. Donc voilà, si on arrive à avoir cette cohésion-là, on arrive à la trouver dans le groupe. Maintenant, si on arrive à l'élargir sur le public et à être qu'un, ça sera vraiment une belle aventure. Merci Guillaume Dupin. Et on se retrouve donc le dimanche 4 mars à 14h où Angers Magnon affrontera Strasbourg. Merci, venez nombreux.